Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son principal rival, Riek Machar, ont convenu de prolonger la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre, date à laquelle était prévue la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cette période permettra d'examiner les progrès accomplis au regard des questions qui restent encore en suspens, notamment la finalisation de la formation de l'armée unifiée et la fixation du nombre d'États et de leurs frontières. C'est un report de troupes parce que il y a là une mise dans un couloir et dans une logique d'attente qui perdure et qui donne une impression que les acteurs principaux, les leaders principaux de la crise n'ont pas un intérêt à résoudre cette question en mettant au devant de la scène les seuls acteurs qui malheureusement sont les victimes, voire les populations. Depuis la signature de cet accord en septembre 2018, les combats ont fortement baissé au Soudan du Sud. L'accord prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale qui doit assurer la transition sur une période de 3 ans. Généralement, les crises comme celle-là, leur résolution dépend aussi. Leur résolution dépendent aussi en grande partie de la capacité des acteurs en position de faiblesse de faire un usage de cette position de faiblesse pour réinscrire dans l'agenda de la communauté internationale leurs soucis. Rappelons que le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, 2 ans après son indépendance, lorsque le président Salva Kiir avait accusé son vice-président Riek Machar de formater un coup d'État. Ce conflit a fait plus de 380 000 victimes.